Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui en vidéo. Ça fait à peu près 1 an que j'ai pas filmé quoi que ce soit, que j'étais plus trop présente, mais je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. On va faire un petit peu le point sur ma santé, sur les projets, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé cette année pour moi. Mais avant que je sois impolie et que je me lance, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2022. Beaucoup de bonnes choses, d'amour et surtout la bonne santé, c'est très important, surtout pour nous. Au moins qu'elle soit stable et que ça dégénère pas, ce serait déjà pas mal pour nous. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Je vais essayer quand même de pas faire une vidéo trop longue pour que ce soit plus sympa pour vous. Et voilà, ça me tarde de commencer, donc c'est parti! Alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il s'est passé beaucoup de choses niveau santé cette année, donc j'avais besoin de faire un récap ici. J'en parle beaucoup sur mon compte Instagram et d'ailleurs si vous ne me suivez pas, je vous mets toutes les informations en barre d'informations et par là. Comme ça vous aurez un petit peu plus de nouvelles de moi parce que c'est vrai que sur YouTube j'y vais pour voilà, lire les commentaires, mais j'étais un petit peu absente. J'ai eu pas mal d'abonnés en plus sur la chaîne et aussi sur Instagram, beaucoup de nouvelles personnes qui me suivent et ça me fait vraiment trop plaisir. Donc je me devais aussi dans cette vidéo de refaire une petite présentation pour les nouveaux et un récap, et comme ça on mettra tout à plat, ce sera pareil pour tout le monde et pour les nouveaux qui arriveront par la suite, ils pourront regarder cette vidéo et vous en saurez plus sur moi. Donc moi je m'appelle Elodie, j'ai maintenant 26 ans et j'ai été diagnostiquée fibromyalgique il y a à peu près 3-4 ans. Aujourd'hui je suis sur les réseaux, en parallèle j'ai mon activité dans les ressources humaines, mais je suis sur les réseaux. Le but pour moi c'est de faire de la sensibilisation autour de principalement la fibromyalgie, mais de toutes les maladies chroniques invisibles et handicapantes. Voilà, il y en a pas mal et c'est bien qu'on arrive à regrouper un peu tout ça. J'ai commencé en fait à en parler sur Instagram pour plus comme un peu une thérapie, pour expliquer ce que je vivais, parce que j'arrivais pas à le faire entre guillemets dans la vie réelle, voilà, en parler avec les gens qui m'entouraient. Je me sentais pas comprise et je me suis dit bon voilà, je vais balancer ça un peu sur les réseaux. Toutes les personnes de mon entourage, proches ou moins proches, le sauront et voilà, ça va un petit peu désamorcer les choses et j'avais pas envie de rendre la maladie tabou. Et en fait, plus j'en ai parlé et plus les gens se sont reconnus un petit peu dans mon parcours, ou en tout cas dans mon ressenti. Et la communauté a grandi comme ça. Et moi, ça m'a beaucoup aidé de vous avoir, autant sur YouTube que sur Instagram. Je vais parler plus d'Instagram parce que c'est là où je suis le plus présente et où j'ai beaucoup d'échanges avec vous. Et en fait, ça m'a vraiment aidé à grandir, à accepter la maladie. Et ce qui m'aide le plus aussi, c'est de pouvoir vous aider vous. J'arrive toujours pas à réaliser, encore des années après tout ce que j'ai fait, d'être... Moi, je n'ai pas la prétention de dire que je suis un exemple pour vous, mais je reçois ces messages-là toutes les semaines. J'arrive pas trop à comprendre, mais ça me flatte énormément et ça me fait vraiment très plaisir. Et de savoir aussi que je suis, entre guillemets, la voix qui peut vous permettre de passer des messages à vos proches, à votre entourage, et surtout de ne pas vous sentir seul dans ce combat-là qui parfois, souvent, est difficile à mener. Ça m'apporte énormément de pouvoir aider et de me rendre utile, donc je compte pas arrêter tout de suite la sensibilisation. Vous verrez encore ma tête ici sur YouTube, les posts que je mets sur mon blog, parce que ça j'ai continué, et toujours ma petite vie sur Instagram. Voilà, c'est très important pour moi de partager tout ça avec vous et d'échanger. En parlant des réseaux sociaux, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, donc ma santé, j'avais à cœur aussi de vous annoncer ici sur YouTube, puisque je l'ai fait sur Instagram, que j'ai eu la chance et l'opportunité trop cool d'avoir été approchée pour faire une interview et parler de la fibromyalgie. C'est une interview qui sortira logiquement le 14 février. Cette interview-là, elle m'a permis du coup de parler vraiment de la fibromyalgie, de ce que je vivais à mon jeune âge et vraiment de ce que j'en retire de positif, parce que voilà, Chronically Positive c'est moi et j'ai envie de, même si c'est pas facile tous les jours, on le sait, de vraiment en tirer du positif, et c'est ce qui se passe dans ma vie, donc voilà. Et j'ai parlé un petit peu de vous, de ce que vous m'avez apporté. Donc j'ai évidemment très hâte que cette interview sorte. Je partagerai tout ça sur mes réseaux et sûrement sur le blog aussi, je ferai un article. Donc vous pourrez aller la voir.
Voilà, ça c'était sur la partie projet parce que j'étais très contente de vous l'annoncer. Maintenant c'est chose faite, on peut parler de moi, de ma santé, de ce qui s'est passé cette année. Alors comme j'ai dit en début de vidéo, en tout cas pour les nouveaux, j'ai 26 ans, j'ai été diagnostiquée fibromyalgique depuis 3-4 ans. Pour le parcours médical, même si j'en ai parlé dans d'autres vidéos, là je vais faire vraiment très court. J'ai vu plusieurs rhumatologues qui se sont mis d'accord sur cette maladie-là, ce syndrome pour d'autres, de fibromyalgie. Et jusque-là, moi je pensais que la fibromyalgie était primaire. Et du coup, voilà, je m'étais un peu arrêtée à ce diagnostic, en tout cas. J'avais pas trop envie de chercher plus loin. Je m'étais dit très bien, maintenant je sais ce que c'est, ben on va voilà, vivre avec, on va l'accepter et on verra comment ça se passe. Mais les symptômes que j'avais, qui étaient un petit peu donc similaires à la fibromyalgie, mais j'avais un petit doute de quelque chose, ça me faisait penser au SED, donc pour ceux qui ne connaissent pas, au syndrome d'Ehlers dans l'os, qui est une maladie génétique, enfin qui touche le tissu conjonctif, donc 80% du corps, ainsi que les organes. Mes symptômes ressemblaient beaucoup à cette pathologie-là, donc j'ai demandé un courrier à mon médecin traitant pour aller voir des spécialistes et qu'on puisse soit statuer sur cette nouvelle pathologie, soit l'écarter tout simplement voilà, du diagnostic. Et en allant donc au centre ISM pour ceux qui connaissent à Boulogne. Donc, je suis allée voir un médecin et on a fait un petit peu un bilan. Donc autant sanguin que clinique, j'ai fait pas mal d'examens, donc des échographies, des radios, on a fait des tests d'effort, on a fait des tests, une polysomnographie. Donc tout ça, c'est tout sur Instagram. Donc encore une fois, si vous ne me suivez pas, je vous remets mon nom ici parce que vous pouvez louper pas mal de petites choses qui pourraient peut-être vous intéresser, en tout cas en termes de parcours médical. On a vérifié les artères, on a vérifié le cœur, on a vérifié les poumons, le souffle, etc. Donc un bilan vraiment complet. Ce qui en est ressorti de tous ces bilans et de ces allers-retours du coup dans ce centre médical, c'est qu'on ne pouvait pas statuer pour moi sur le SED parce que j'ai dans mes analyses sanguines des anticorps du coup antinucléaires, la catégorie là, qui avaient encore doublé, qui sont assez élevés et qui pour le médecin lui faisaient penser que j'avais une maladie auto-immune et donc que les douleurs et tout ça viendraient de là. Donc potentiellement une fibromyalgie secondaire et une maladie auto-immune mais pas le SED. Par contre, parce que je ne sais plus si je l'ai dit dans les autres vidéos, il a été statué que j'avais une hyperlaxité, une hypermobilité. C'est pour ça aussi que ça m'avait fait penser au SED, parce que ce sont des paramètres qu'on retrouve dans cette pathologie-là. Donc évidemment, quand je sors de ces rendez-vous avec ce médecin, je suis dépitée parce que je me dis que j'ai quasiment tous les symptômes du SED, mais qu'on ne peut pas dire que c'est ça parce que j'ai les anticorps qui vont pas. Et j'y allais plutôt dans l'espoir d'avoir une réponse et qu'on me dise, je sais pas, c'est pas la fibromyalgie, c'est le SED, ou vous avez les deux, ou peu importe, mais qu'on me donne une réponse. Et comme d'habitude, on ressort sans réponse et on ne sait pas. J'ai quand même, en attendant d'avoir mes rendez-vous en médecine interne pour refaire des bilans sanguins et qu'on arrive à savoir si j'avais une maladie auto-immune, si oui, laquelle, on m'a prescrit du coup des semelles orthopédiques. J'ai des petits soucis à ce niveau-là. On m'a prescrit aussi des vêtements compressifs. C'est des vêtements qui sont faits du coup sur mesure dans une matière un petit peu spéciale, dont les coutures sont à l'extérieur, pas à l'intérieur, pour éviter justement que ça vous blesse, parce qu'il y en a qui ont la peau plus fragile que d'autres et qui font des réactions aux coutures. Ça permet en fait de maintenir toutes les articulations, et quand on a de l'hypermobilité comme moi, c'est le fait justement que ça bouge, c'est ça qui crée de la douleur. J'ai pris un rendez-vous chez des orthopédistes, il me semble, pour prendre mes mesures et créer le jeu de vêtements compressifs. J'ai fait une vidéo sur les vêtements compressifs sur Instagram que vous pourrez retrouver aussi en barre d'informations. Voilà, si ça vous intéresse, un petit peu la présentation, j'en parle vraiment en détail. Mais là, voilà, je vous dis juste qu'on m'en a prescrit, je ne sais pas si vous connaissez. On m'a également prescrit des séances de kiné, que j'ai toujours pas faites d'ailleurs. Et par rapport aux vêtements compressifs que j'ai portés, moi il faut savoir que j'ai un jeu qui va des chaussettes au panty, donc c'est un pantalon qui ressemble à un legging mais qui est vraiment serré, avec un gilet et des mitaines que j'ai également. Donc j'ai remarqué quand même une bonne différence en portant les vêtements compressifs. En tout cas j'avais moins mal pour le haut du corps, c'est-à-dire les épaules, les coudes et un petit peu les doigts, ça joue quand même. Moi j'ai pris des mitaines, vous avez le choix en fait entre des gants qui prennent que le pouce et le milieu de la main, ou des mitaines, ils appellent ça comme ça, qui vont jusqu'à la dernière phalange des doigts.
Moi j'ai pris les mitaines puisque j'ai mal également dans les doigts et donc j'ai remarqué quand même un effet positif. Après il y a des contraintes évidemment parce que c'est quelque chose de pas très esthétique. En hiver c'est cool parce que vous pouvez le cacher avec les gros pulls, des vêtements, voilà, enfin sauf les mains du coup, mais on peut cacher pas mal. En été, la période où j'ai commencé à les porter du coup l'année dernière, un peu moins. Donc déjà j'avais du mal au tout début de la maladie à gérer le regard des gens rien qu'avec la canne. Alors maintenant avec les vêtements c'était une phase un petit peu plus difficile. On finit par s'habituer, hein, mais c'était un petit peu difficile au départ. Je me suis également remis un petit peu au sport, alors pas beaucoup parce que j'ai une période un petit peu difficile, on n'est pas dans le décor habituel, j'ai déménagé, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie personnelle qui font que ça a généré énormément de stress pour moi et ça a été des mois et des mois de douleurs intenses et de fatigue chronique vraiment à un niveau très élevé. Là on commence à bien se poser, à être plus tranquille même si les douleurs n'ont pas disparu, sinon ça serait vraiment top, mais ça va mieux, bien que l'errance médicale soit toujours là. En février, j'ai rendez-vous du coup au centre ISM pour qu'on parle un petit peu de ce bilan sanguin, puisqu'évidemment j'ai eu les résultats entre temps. En médecine interne, on m'a dit que j'avais un terrain auto-immun, ce qui sous-entend que je n'ai pas développé actuellement à l'instant T une maladie auto-immune. Par contre, comme j'ai le terrain fait pour, je pourrais en déclarer une à tout moment, voilà. Ce qui est très rassurant. Ironiquement du coup. Je vais voir avec le médecin au centre ISM si maintenant on peut statuer un petit peu plus sur des spectres hypermobiles, ce genre de choses. On peut cumuler pas mal de pathologies hein, de toute façon, sinon ce serait pas marrant. Ah oui, et avant que j'oublie, évidemment, on est en pleine recherche pour savoir si j'ai pas aussi une neuropathie des petites fibres. Voilà. Parce que c'est mieux, plus on a la maladie, plus on rit, sinon c'est pas rigolo. J'ai rendez-vous au mois de mai en neurologie, il m'est arrivé un petit peu des bricoles là récemment, parce que j'avais également rendez-vous en neurologie en début de semaine, et le rendez-vous s'est pas très très bien passé, en tout cas on m'a pas fait d'examen, donc j'ai été un petit peu pour rien, et c'est assez frustrant quand on attend 9 mois un rendez-vous et qu'il se passe rien. Donc là j'ai rendez-vous en mai, ça fera 1 an que j'attends le rendez-vous. On verra, en espérant avoir une réponse, quelle qu'elle soit, mais de statuer sur quelque chose au moins. Voilà, on a fait le tour sur mes pathologies, sur ce qui s'est passé pour moi cette année. Rien de très croustillant en soi, mais voilà, ça a évolué. On n'est plus sur de la fibromyalgie primaire, on est plus sur une fibromyalgie secondaire à une autre pathologie. Et on est en train de chercher laquelle. Voilà, tout simplement. Donc savoir si c'est une neuropathie, s'il n'y a pas autre chose. C'est des diagnostics qui sont longs et je tiens à rappeler dans mon travail de sensibilisation que voilà, déjà vous n'êtes pas seul évidemment dans cette errance médicale, il y en a pour qui ça prend plus de temps que d'autres et je conçois totalement, même si là je parle, j'ai le sourire et que je dis que ça va plus ou moins, que ce soit difficile. Encore moi en début de semaine j'ai beaucoup pleuré de ce rendez-vous qui ne s'est pas passé comme moi je l'espérais en tout cas. Et parce que c'est très frustrant, très fatigant d'aller de médecin en médecin, même si on vous dit de ne pas baisser les bras et de vous battre. Je conçois que des fois, on a envie de baisser les bras et d'arrêter de chercher quoi que ce soit, même si ce n'est pas la solution, parce que c'est bien de savoir, je pense, de quoi on souffre, surtout si on peut trouver des solutions, même si ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais si c'est possible, c'est bien de chercher jusqu'au bout. Moi, mon astuce entre guillemets, c'est de ne pas tout faire d'un coup parce que ça demande beaucoup d'énergie et je l'ai pas, voilà, ni physique ni mentale. C'est très éprouvant quand je prends des rendez-vous, je prends ma journée très souvent parce que je sais que voilà, je vais y aller le matin et je vais dormir toute l'après-midi parce que ça m'aura vraiment pompé toute mon énergie, chose qui pour d'autres c'est absolument rien, mais pour nous qui sommes malades c'est compliqué à gérer. C'est beaucoup d'attentes, beaucoup de stress, beaucoup de doutes et pas mal d'espoir aussi quelque part. Et quand on ressort sans rien et qu'on vous donne le nom d'un autre médecin parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, ou enfin voilà, la course au médecin c'est pas évident. Et voilà, c'est pour ça que moi, ma technique, c'est de faire petit à petit. Je prends quelques rendez-vous dans l'année et une fois que je sens que ça y est, je suis épuisée par tout ça, je m'arrête. Quelques mois, je fais une pause pour me ressourcer, tout ça. Être moins en stress aussi, puisque comme on l'a dit, le stress, ça accentue les douleurs.
Et une fois que je me sens d'attaque à retourner dans ce parcours un petit peu du combattant, parcours médical, je reprends mes rendez-vous. Voilà, ça c'est mon astuce. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris à me connaître un petit peu plus, en tout cas pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Encore une fois, même si je me répète, ça me fait énormément plaisir. Sur Instagram, on a dépassé les 1200 abonnés. C'est ouf pour moi de me dire que voilà, il y a autant de monde qui me suit, même si tout le monde n'est pas actif. Il y en a qui me suivent dans l'ombre parce que je reçois des messages en me disant j'ai jamais osé t'écrire, ni commenter les photos, les publications, mais qui me soutiennent quand ils voient que ça va pas, que c'est des périodes un petit peu plus difficiles, ou quand eux-mêmes ils ont des périodes plus dures et qu'ils ont besoin de soutien. Et vraiment, vous n'imaginez pas l'impact que vous avez dans ma vie. Pour vous, c'est peut-être juste du virtuel. Mais pour moi, c'est là où je vais puiser ma force en fait. De faire du contenu sur les réseaux sociaux, de me rendre utile, de prendre la parole pour vraiment sensibiliser autour de tout ce qui est invisible et un peu revendiquer nos droits. Et voilà, et de temps en temps, je râle un peu parce que... je trouve que la place de l'handicap dans la société, c'est vraiment très compliqué. Donc voilà, je me suis donné ce petit challenge-là et j'espère que je vais pouvoir sensibiliser encore très longtemps et qu'on va pouvoir faire de belles choses autour du handicap et des maladies invisibles. Ça me fait très plaisir de reprendre les vidéos sur YouTube parce que vous m'avez beaucoup manqué et que j'adore blablater, ça se voit. Et si vous avez envie de me revoir, je vous invite à laisser un petit message en commentaire pour me dire éventuellement les thèmes que vous souhaiterez que j'aborde sur cette chaîne. Si vous voulez voir des choses différentes, si vous voulez savoir quelque chose de particulier, qu'importe, mettez ce qui vous plaît, ce que vous voulez, tant qu'on reste dans le respect. Parce que des fois, il y a des messages, c'est limite. J'arrête cette vidéo ici. Je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous, à très bientôt. Gros bisous. Ciao.